Très bien. Voilà, moi ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que nous avons pris des engagements il y a une quinzaine de jours, ces engagements nous les avons tenus. J'ai eu M. Castel au téléphone et je lui ai demandé qu'une table ronde puisse s'établir début juin. Début juin, pourquoi? Parce que malheureusement il est absent pour 15 jours. Donc début juin, il s'est engagé à venir à Briançon pour cette table ronde avec l'ensemble des composantes de l'hôpital et des représentants des usagers de cet hôpital et des habitants de la région, ainsi que des élus, bien entendu. Nous avons aussi pris contact avec Joëlle Giraud auprès du cabinet de la ministre pour lui demander de tenir les engagements qu'elle avait pris l'année dernière et que je rappelle. 1. Nous sommes un hôpital saisonnier, ce qui veut donc dire que nous sommes sujets à des fluctuations et donc à des problématiques financières. Là-dessus, un engagement avait été pris de 5 millions cette année, de 5 millions l'année prochaine. Quid de l'avenir? Et on sait très bien que d'ailleurs ces 5 millions ne suffiront pas. La deuxième chose, c'est le caractère transfrontalier de cet hôpital. Aujourd'hui, la ministre s'est engagée par le biais de son conseiller diplomatique à prendre des contacts avec l'Italie pour qu'enfin, alors qu'une convention avait été signée avec l'Italie il y a maintenant bientôt 3 ans, pour qu'enfin on puisse déboucher sur des remboursements des actes qui sont commis dans cet hôpital et que ces actes soient remboursés par les structures italiennes. Donc aujourd'hui, il y a un engagement de fait dans ce sens. Et enfin, la problématique de l'éloignement. La ministre avait rappelé l'année dernière que l'hôpital de Briançon est un hôpital plein et entier, ce qui signifie que cet hôpital doit conserver l'ensemble des services qui le constituent et qui permettent effectivement à chacune et à chacun d'être soigné correctement et réanimation comprise. Donc ce que nous demandons, nous élus aujourd'hui et avec vous, parce que sans vous, nous ne sommes rien, ne vous faites aucune illusion, nous demandons que les engagements qui ont été pris soient tenus et que cet hôpital garde toutes ses capacités de soins pour tous. Je ne m'appelle pas Larsen. Bien, merci à toutes et à tous d'être là, parce que Gérard vient de le rappeler, mais s'il n'y a pas de mobilisation dans une commune, dans un canton, dans un arrondissement, eh bien il est clair que rapidement cela se sait. Et rapidement, à Paris, il est difficile de plaider des dossiers, de plaider justement le fait que cet hôpital de Briançon demeure ce qu'il est, c'est-à-dire un hôpital de plein exercice avec un service de réanimation. Alors, où en sommes-nous? Gérard l'a dit, donc je ne vais pas répéter ce qu'il a dit, mais ce qui est important de savoir, pourquoi n'avons-nous pas avancé sur un sujet précis qui est le sujet transfrontalier avec l'Italie? Il faut quand même que vous le sachiez, voilà un peu plus d'1 an que les élections régionales ont été annulées de l'autre côté de la frontière, et en Italie, ce n'est pas l'État, ce sont les conseils régionaux qui ont la compétence en matière d'hôpitaux. Ça fait non seulement 1 an qu'elles ont été annulées, mais en plus, 8 des vice-présidents et le président font l'objet d'une mise en examen. Bon, ce qui n'est pas très pratique pour trouver des interlocuteurs, vous en conviendrez. Alors, je dis ça sur le ton de la plaisanterie, mais malheureusement, ça a bien plombé le dossier, parce que notre objectif, c'est de faire ce qui se pratique sur les frontières belges, sur la frontière allemande, sur la frontière suisse également, même si ce n'est pas un pays européen, sur la frontière espagnole un petit peu moins facilement, c'est de faire des zones opérationnelles de santé transfrontalière. Ça existe sur toutes ces zones, ce sont des zones qui sont délimitées, où l'accès aux soins se fait à partir des hôpitaux du côté étranger et du côté français d'une manière plus simple. Par exemple, on pourrait aller à l'IRM de Suse, au lieu d'avoir ce contingentement ridicule où les Briançonnais sont obligés d'attendre le lundi, 3 mois après, pour aller à Gap, pour aller faire un IRM lorsque nous avons des besoins, alors qu'il y a de l'autre côté un IRM qui est facile d'accès et qui en plus a un problème justement à être maintenu parce qu'il n'a pas assez de clients. Donc ce dossier transfrontalier, il est dans les mains de la conseillère diplomatique de Marisol Touraine aujourd'hui. On est en train de le faire avancer, on va le faire avancer également à la mission opérationnelle transfrontalière, qui est un organisme d'État chargé de ça, qui est ceux qui avaient organisé avec nous, vous vous rappelez sans doute, la réunion entre l'agence régionale de santé et l'agence régionale de santé italienne, qui dépend donc de la région, à Briançon. Il y a de ça maintenant 1 an et demi, si j'ai bonne mémoire. Évidemment, 6 mois après, on n'avait plus d'interlocuteur, c'était un peu embêtant. Donc ce dossier avance, et ce dossier, on compte bien l'inscrire aussi dans la loi. Et ça, c'est mon deuxième propos. La loi sur la santé va être modifiée.
Et la loi sur la santé va être modifiée dans le sens justement que préconisent les inspecteurs généraux qui sont venus ici dans leur rapport, c'est-à-dire de faire en sorte que les hôpitaux qui sont isolés bénéficient d'un service plein et entier, y compris un service de réanimation. Alors il ne s'agit pas bien sûr ici, parce que vous savez, en France on dit réanimation et puis on dit le même mot pour Briançon et pour le CHU de Grenoble. Bon, il ne s'agit pas d'avoir les moyens du CHU de Grenoble ici à Briançon, mais bien de maintenir le service tel qu'il existait, je dis bien, puisque à l'instant où nous parlons, et à partir du 1er juin, il n'y a plus qu'un succès d'année de service, et de le maintenir parce que nous sommes sur un territoire isolé. Et tout cela, nous allons pouvoir l'inscrire dans la loi qui va intervenir dans le courant 2014 pour être votée en 2015. Voilà, je tenais à vous le dire parce que c'est un combat important, c'est un combat qui va être mené avec vous tous et pendant que ce combat est mené, il faut que votre mobilisation reste pleine et entière. Sans ça, les hôpitaux isolés, on aura toujours tendance à dire qu'il n'y a pas assez de monde pour être soigné. Alors merci de votre combat, nous le relayons, mais nous ne sommes rien si vous n'étiez pas là et c'est grâce à vous que nous pourrons le relayer de manière très forte auprès de la ministre.